Coucou, j'espère que vous allez bien. On est ensemble là pour l'énergie de la semaine je viens de regarder, du 25 novembre au 2 décembre. Purée, on rentre dans le mois de décembre. Je ne sais pas si vous réalisez, moi j'ai bugué là-dessus il y a cette semaine en me disant mais en vrai on arrive en décembre, j'ai pas vu du tout l'automne passer. Donc bon bah voilà, dans un mois c'est Noël quoi, hein, faut s'y faire. Donc on y va, je vais prendre la triade dans un premier temps pour voir un peu quelle est l'énergie de la semaine. Vous le savez, la plupart d'entre vous, les premières cartes que je vais sortir vont vous donner une idée de vous reconnaître ou pas, parce que ça va être des énergies dans lesquelles vous êtes déjà, d'accord? Et puis après on a la progression par rapport à la semaine pour certains, hein, évidemment, puisque ça ne peut pas être pour tout le monde. On fait toujours les mêmes laïus, hein, je ne suis pas la seule à le faire, mais c'est important. Et puis voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, tout ça. Le site, il va être encore en promo une semaine. Après, c'est terminé. Donc, profitez-en. Parce que c'est vrai que ça fait des séances quand même plus accessibles. Pour ceux qui ont envie de travailler sur eux. Hein, parce que mes séances sont vraiment à visée thérapeutique. Allez, c'est parti, mon kiki. La semaine, quelle est l'énergie de la semaine? Ok. Il va y avoir beaucoup de réflexions. Enfin, on va voir s'il va y en avoir beaucoup ou pas avec la carte qui va venir avec. C'est marrant que je dise ça. Parce qu'au moment où je la sors, il y a l'arme qui vient à côté. Au contraire, en fait, j'aurais envie de vous dire, c'est par moment une réflexion qui fait défaut, parce que pour certains, alors voyez si ça vous parle maintenant, ce que je suis en train de dire. Est-ce que par moment, quand vous avez, vous retrouvez seul avec vous-même, vous êtes en train du coup de, l'esprit ne s'arrête jamais, hein, sinon vous êtes dead. Même en méditation, on a des pensées qui vont, qui viennent et ça arrive. Évidemment, à un moment donné, on arrive à faire le vide, mais bon. Je divague là. Est-ce que quand vous vous retrouvez seul avec vous-même et que votre esprit commence à partir un petit peu, en ce moment, vous avez tendance à vous faire des petites parano. Voilà ce que j'ai. Des moments où vous cherchez des poux, vous gambergez, vous êtes là à vous dire mais non, mais c'est pas possible, ça se trouve c'est foireux, j'ai du mal à faire confiance, je sais pas trop bien où cette personne veut en venir, ou bien même moi j'arrive plus très bien à savoir ce que je veux. Il y a un côté putain, c'est pas possible, quoi que je fasse dans ma tête pour élaborer des plans ou quoi, le truc est, voilà, je sens c'est le petit dos de deck qui me fait dire que peut-être il faudrait faire attention à ça, parce que on voit tout de manière un peu foireuse, ce qui peut du coup créer des situations foireuses tout simplement, hein. Donc est-ce que vous reconnaissez ça là en ce moment actuellement? C'est-à-dire que du coup on se prend la tête, on va même chercher à piquer les... On peut être un peu agressif ou quoi, ou sur la défensive. Quand on a quand on est en présence de quelqu'un. Mais c'est surtout, moi, ce que je vois là, ce qu'on montre, c'est qu'il y a des gens qui... C'est surtout des gens qui sont dans cet état-là quand ils sont seuls. Ça tourne dans la tête. Donc attention à la gamberge. Parce que c'est plus dans cette idée-là que je vais, moi. Enfin, en tous les cas, c'est ce que j'ai. Vous n'arrivez pas à trouver la paix en ce moment. Il est sympa ce tirage. Bon, on va voir si c'est de courte durée. Hein, c'est comme s'il y avait quelque chose qui bloquait, comme si vous attendiez une réponse ou quoi, que ça ne vient pas, du coup, vous moulinez. Vous voyez ce que je veux dire? Oula, il y a beaucoup de cartes là.
Il y a des relations ici où on est dans le refus de l'émotionnel. C'est pas des relations. Alors, il y a des relations avec... Ok, j'ai deux phrases qui se sont catapultées. Du coup, ça ne veut absolument rien dire, ce que je viens de dire. Donc, je reprends. Vous faites... Parce que je fais pas de coupage, montage, machin. Il y a... Premièrement, la première chose qui est venue, c'était, il y a des... Encore une fois, il me semble que je l'ai dit la semaine dernière, mais on est en train de résoudre des choses avec des mamans, avec des rapports avec des mamans en ce moment. Parfois, on bosse avec des énergies yang, masculines, tout ça. En ce moment, c'est très yin, très maman. Hein. Il y a beaucoup de choses en ce moment avec le lien à la mère, le lien maternel, le lien que vous avez avec vos enfants. Vous êtes en train de sortir de choses qui jusque-là peut-être vous bloquaient, vous paralysaient, vous empêchaient d'être complètement émancipé, complètement vous, mais il y a quelque chose qui bascule. Parce qu'en même temps, vous êtes peut-être très maternant ou maternante, ou vous avez peut-être été très materné. En fait, il y a un côté un peu très comme ça, ramassé, et c'est en train de changer. Hein. C'était une protection, mais une protection peut-être qui était un peu... j'ai le mot abusif, mais c'est pas abusif, hein, entendons-nous bien, c'est trop, juste trop, voilà, excessif. Et là, il y a vraiment des gens qui ont besoin d'aller au-delà de ça, au-delà de ce repère maternel qui a été conçu pour notre bien, hein, sans doute, mais on a besoin, il y a vraiment un truc, c'est marrant, ça fait 2 fois dans ma journée, un truc avec l'émancipation, ok? Donc ça, c'est vraiment important. Donc il y a vraiment des gens qui vont bosser ça fort, parce que vous avez besoin d'aller au-delà de ça, vous avez besoin d'aller plus loin, d'aller voir un petit peu, peut-être explorer qui vous êtes vraiment quand vous êtes face à vous-même vraiment. Et c'est valable pour les mères avec leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe quand l'enfant s'éloigne ou quand vous vous éloignez de l'enfant? Il y a vraiment une importance de se désidentifier de « je suis la mère de un tel ou un tel » ou « je suis la fille de » ou le fils de un tel ou un tel. C'est important. Il y a un truc ici dont on a besoin de s'affranchir, quoi, parce que ça va vraiment permettre de prendre une forme de liberté, de voir qu'on est en capacité de faire et d'être par soi-même. Donc la première interprétation, elle va de ce côté-là. Et pour d'autres, c'est là où j'ai fait un amalgame tout à l'heure, il y a vraiment des gens qui étaient bloqués, qui bloquent leurs émotions, hein, par protection, vraiment. Donc... puis on le voit, et là, c'est en train de basculer parce que pour la même raison, on a besoin d'aller au-delà, d'aller plus loin, d'aller se reconnecter avec des gens, d'aller se reconnecter émotionnellement. Donc voilà, j'ai 2 interprétations là qui sont possibles. Ça peut être valable, évidemment, pour les 2 options. Ok ? Ouais. Alors, comment ça s'exprime, ça? Il y a un recentrage. Non. C'est quoi la clé? Une clé de nouveauté, le fait d'ancrer. Pourquoi on vous parle à nouveau de... Comme si on vous invitait pas à réfléchir, parce que on a vu que réfléchir égale prise de tête, en tous les cas dans le début de la semaine, même si je fais pas de datation, mais c'est un état dans lequel vous êtes actuellement. On vous invite pas à réfléchir, on vous invite à... J'essaie de trouver le mot juste. À voir à l'intérieur de vous, il y a une notion de couple là. Comment ça se passe à l'intérieur, pas là. Comment vous ressentez ça? Comment vous posez ça si vous deviez le poser sans être dans là.
mais au contraire, on vous dit, mais pose le truc. Peut-être pose-le 2 minutes de côté, peut-être, parce que ça va t'aider peut-être à moins gamberger aussi, hein, tu vois. Il y a vraiment une idée de... Ouais, mais là, c'est le même dos de deck. Alors, je vais aller plus loin, parce que ça n'a pas été assez mélangé. On va voir plus loin, là, ce qui se passe. Ouais, il y a vraiment... quand ça part trop dans tous les sens, ça, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Cette semaine, ce qu'il y a, c'est que quand vous sentez que ça part dans tous les sens, essayez de breaker. Essayez, je sais pas moi, aller faire du sport, aller marcher, aller dessiner, cuisiner, je sais pas, couper le truc. C'est-à-dire que quand tu sens que tu commences à partir trop dans ta tête ou que ça part dans tous les sens, bah, tu mets de la musique, ça va te faire une distraction mentale, danse, je sais pas, trouver des trucs pour... c'est comme si on te disait... Trouve des trucs pour te réaligner. Enfin, à un moment donné, pour faire comme ça, tu vois. Allez, vas-y, c'est bon. Stop, là, toi, tu vas te mettre en pause 2 minutes. Et puis, réinvestis ton corps. Va faire un truc. Je sais pas, moi, fais des cookies. J'adore. Je sais pas pourquoi, à chaque fois, je parle de cookies. C'est un truc que je fais jamais, les cookies. C'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas ce que je fais le plus. Il y a vraiment un truc d'être en capacité de faire taire l'agitation, ok? Il y a une agitation mentale en fait. C'est la raison pour laquelle au début de cette séance, là au début de cette guidance de la semaine, j'ai commencé une phrase, je l'ai finie avec la fin d'un autre process. C'est pas anodin. Je vous l'explique quand je vous ai en séance privée, mais tout ce qui se passe par rapport à le début ou par rapport à une consultation, tout fait partie de la consultation. Quand je fais la guidance de la semaine, je suis dans un état à chaque fois physique, physiologique, psychique qui me met dans l'énergie de la semaine. Ouais, voilà, j'ai collapsé les 2 pensées, j'en ai fait un peu n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça n'avait plus de sens. Tout ça, c'est important. Ça veut dire qu'il y a effectivement... il va peut-être y avoir une effervescence, un truc de dingue. Ma télé, qui est en pause, fait des bouquets là. Voilà. C'est pas anodin. Il y a vraiment un truc de... Il va peut-être se passer beaucoup de choses. Il y a peut-être beaucoup de choses qui vont vous ébranler, qui vont se manifester et il va vous falloir vous calmer, vous recentrer, vous rassembler pour être en capacité de faire l'alignement à l'intérieur de vous. Ça peut être quelque chose qui vous est amené par l'extérieur, par une autre personne, peut-être dans un couple ou enfin, peu importe, un duo, quel qu'il soit. Donc c'est voilà, il y a une émergence de beaucoup de choses et pour faire taire et retrouver le calme, on ne vous dit pas de dire ta gueule à quelqu'un, loin de là ma pensée. Simplement de dire non, stop, toi là, ouh là là, tu vas trop vite, t'interprètes tout, tu machines, nanana, calme-toi. Et voilà, parce qu'en plus de ça, ouais, je me sens agitée là. Hein. Donc l'idée, c'est ça. Donc c'est important. Je vais arrêter là avec la triade. Je vais voir ce que mon petit oracle graine de lumière, il dit quoi pour la semaine. La semaine. Oh, j'ai pas vu que tu étais tombée, toi. Oh, c'est joli. On a la muse. Elle est toute douce. C'est marrant, elle me fait penser à c'est l'étoile. Hein. C'est un peu l'étoile, un peu. Enfin bon, dans l'idée de la simplicité, vraiment un conseil pour garder l'esprit clair, l'esprit sain. Faites vraiment tout pour vous détendre. Hein. On vous dit, vous êtes des vaillants. Hein. Lâchez prise, allez, vas-y. Il y a quelque chose au niveau de... Comme si quelque chose qui surgissait, qui vient vous réveiller. Donc ça va peut-être vous agiter un petit peu, mais il va falloir vous calmer. Ça peut être de l'excitation, attention, c'est pas forcément négatif. Hein, mais simplement,
à moitié parano, genre oula, faut que je me méfie, oula, il y a un loup, oula, machin. Tu vois, alors que pas forcément. Mais ça va peut-être te faire perdre ton sang-froid, ça va peut-être te faire perdre un peu 2-3 neurones au passage. Ça peut être une très bonne nouvelle, ou une rencontre, ou n'importe quoi, ou revoir quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Peu importe quoi, mais tu vas être là genre, oula, c'est quoi le plan? Mais qu'est-ce qui se passe? T'as gagné au loto, ça chamboule toute ta vie. Calm down. Oh, calm down. Regardez-moi ça. Je vous raconte pas des flancs. Hein. Et en même temps, c'est canon. On a un super dos de deck. Sincèrement, c'est juste que peu importe là ce qui va vous arriver. Évidemment, le divinatoire, je n'irai pas dedans, mais là, ce qu'on fait, c'est les énergies de la semaine. C'est évidemment dans le futur, mais je ne suis pas en train de vous dire, tiens, tu vas rencontrer Tartampion, machin et tout. Simplement, il se peut qu'il y ait des événements. Eh bien, vous me direz, c'est peut-être déjà un peu le cas, comment vous vous sentez, comment vous gérez. En tous les cas, voilà, il y a eu 2-3 conseils. Ça peut vous mettre un peu en prédisposition d'être au plus cool possible, d'être au plus centré possible, d'être au plus ancré possible. Et ça vous fera du bien. Et bien, je le prends aussi, parce que ça n'est que bon conseil. En tous les cas, moi, je vous fais des gros bisous. Il y a toutes les infos sur mon site. C'est encore en promotion, les consultations aussi. Il y a les événements qui sont prévus, qui sont donnés par Diana Marisco qui revient en France en janvier. Donc, vous les voyez tout ça sur mon site. Et puis, les cours, j'ai remis 2 dates de cours me concernant. Un en Suisse et un en France, à Bourron aussi. Et puis, il y aura d'autres dates. Enfin, bon, voilà, ça continue. Oh, tiens! Toi, ma star. My baby. Bah voilà, Bim voulait vous faire un bisou. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao.